probably say. Everybody act according to the season that they born in. Some in the night, some in the morning, some at noon. Some in winter, some in June. It's all cool. It's a natural rule. Science is a jewel. For me and mine's yours and you. Let's move. Say a little bit about mine, yo. I was born in a season where the world was quiet and cold. Celebrations were going on. Someone happy. J'étais à la base un danseur et il y a un moment, c'était l'hiver, on pouvait pas danser, on pouvait pas mettre les cartons dehors et faire du breakdance. Donc je me suis intéressé un peu à ce qui se passait dans le milieu. J'étais fan de jeux vidéo et jouais au jeu qui s'appelle Street of Rage. Et en arrière-plan, en background, il y avait des métros qui passaient avec des graffitis. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc du coup, j'étais très curieux, j'ai demandé aux gens, on m'a dit ouais mais c'est un truc des gangs que les gens font à New York. Et on m'a dit qu'à Paris, il y avait un endroit où on pouvait trouver des graffitis qui s'appelait Stalingrad à la Chapelle. Donc je suis parti avec des amis et j'ai découvert le graffiti comme ça. Et tout de suite j'y ai pris goût. Donc le soir même en rentrant de la maison, mon grand frère avait des bombes pour peindre ses vélos et tout ça. Je lui ai volé ses bombes et je suis parti faire mes premiers graffs dès 1986. C'est des gants de serial killer ça. Mama said there'll be beats like this, so your boy knock him dead, then I'll rewrite his story. J'ai sketché mon graffiti, je fais mon remplissage, donc je fais un graphe en clair-obscur, donc très foncé avec des lumières et tout ça, donc il va y avoir du volume, etc. Et au milieu je vais faire un personnage, pour ceux qui connaissent, c'est Venom dans Spider-Man, c'est l'opposé de Spider-Man en méchant, avec la grande langue qui pend. Je vais faire un truc un peu assez sombre, parce que je trouve que c'est l'été, mais il n'y a que des pastels et je voulais un peu casser ce rythme avec tout ce que j'ai fait récemment. Voilà. So go and exhale while the niggas set sail. Got my rhymes on lock and I haven't set bail. Hip hop lives, I could've sworn. I've been waiting for this since I was born. Now my entity is formed, and this is the calm before the storm. Hip hop lives, I could've sworn. I've been waiting for this. C'est une culture qui est super intéressante pour moi parce que c'était ne pas quitter le hip-hop. Et le graffiti, on est dans l'énergie, on est dans la course, dans la compétition, etc. Et moi, je me suis toujours accroché à ce type de phénomène. Quand je dansais, moi, c'était pour faire des battles. Et le graffiti, je me suis rendu compte qu'il fallait faire mieux que les autres, être plus rapide, avoir les meilleures places, etc. Et du coup, je me suis reconnu. Moi, je suis quelqu'un qui suis très dans le challenge et tout ça. Et je me suis dit que je pouvais apporter un petit peu ma patte là-dedans. So many stories to tell. I know for certain everything ain't right. Mine is just one. I know for certain everything ain't right. I know for certain everything ain't right. I know for certain. So many stories to tell. I know for certain everything ain't right. Yeah. There was these two hoods, hooded, footed soldiers with tempers hot, quick to summer pots, stewing beef. No true allegiance to the teeth, to a T description. Dans ma famille, on est tous un peu des illustrateurs, on dessine tous, donc c'est même plus un talent, ni un don, ni quoi que ce soit. On aime bien le dessin, etc. Donc moi je me suis dit comment me faire une place dans le graffiti, sachant que tout le monde faisait des lettres, j'ai commencé par les persos. Donc tout de suite j'ai eu une certaine notoriété, je me suis dit je ne vais pas m'arrêter là. J'ai passé ma notoriété sur les métros et les trains, où à l'époque où il y avait très peu de personnes qui faisaient des beaux personnages bien élaborés, tout ça sur train et métro, je me suis mis là-dedans. Et ensuite je me suis dit, il ne faut pas que je m'enferme dans quelque chose où on va se dire il sait faire que des persos. Donc je me suis mis aussi diversifié dans la lettre. Aujourd'hui j'exploite les deux domaines. Le personnage maintenant a moins d'importance pour moi parce que c'est vraiment le lettrage qui est vraiment l'énergie du graffiti. C'est une déformation d'une typo qui est gonflée avec des 3D, etc. Donc maintenant je suis vachement plus dans le lettrage et j'apporte le perso en plus-value de ce que je fais. Voilà. J'ai aucun message particulier, il y en a qui disent stop la violence, etc.
sais pas, qui sont contre la société, etc. Moi, mon message, c'est je veux faire des graphes pour faire mieux que ceux qui en font et pour être dans la compétition, être novateur, essayer de créer des phases que les gens ne font pas et toujours être voilà, dans le game. Voilà, je suis un sportif. Je suis très respectueux moi des personnes qui font du graffiti, peu importe qu'elles soient nouvelles, comme on dit des novices, des old-timers, des personnes qui ont un certain vécu dans le graffiti. Moi je suis respectueux de tout le monde. Ce qui compte moi c'est qu'ils fassent du vrai graffiti, pas du street art comme c'est très politique en ce moment. Il suffit de sortir d'une école d'art et prendre des pochoirs et être un graffeur, c'est pas ça. Je suis vraiment basé sur l'école new-yorkaise et c'est grâce à eux que j'ai performé et grandi dans le graffiti. Yeah, sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed, without weed, you know what I'm saying? That old real shit. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks in my part of town. Mon meilleur souvenir du graffiti, c'est moi je suis cadre dans une boîte, donc au travail je suis très bien habillé. Donc il m'arrive des fois de sortir du travail et être bien habillé et d'arriver devant des gens qui font du graffiti. Et puis ils me parlent comme si j'étais pas un expert, ils me dénigrent un peu. Puis à bout d'un moment, je leur dis je peux prendre une ou deux bombes, tester, voir. Et là je les mets KO et ça c'est même pas un souvenir qui date dans le temps, c'est un truc assez récurrent et c'est mon plus grand kiff, c'est de montrer aux gens que peu importe la façon dont tu es, c'est pas l'habit qui fait le moine, c'est surtout l'esprit dont tu as et ce que tu apportes. Et les pires souvenirs, j'en ai pas, je me suis jamais fait serrer. Pour les graffeurs, je leur dis voilà, restez comme vous êtes, ne rentrez pas dans un carcan, ne rentrez pas dans un stéréotype, faites-vous vos propres expériences, beaucoup vont rater au début parce qu'on rate et c'est comme ça qu'on progresse. Apprenez de vos erreurs pour progresser. Et soyez un peu plus tolérants avec les gens qui arrivent. Et ce que j'approuve là dans ce type de reportage comme tu fais là, c'est que tu promouvois un petit peu toute forme de culture, toute forme de style de graffiti. Et il faudra un peu plus de personnes comme vous pour nous permettre d'avancer.